Nous allons voir dans la vidéo 12 l'ensemble des questions et des réponses que vous avez pu vous poser. Question-réponse. Quelle est la différence entre la terminale et la première année de médecine? Liberté, tu nous tiens. Au lycée, l'élève est accompagné, la structure est là pour aider l'élève à réussir et le système est très tolérant. À la fac, l'étudiant est totalement libre de ne pas travailler, une autonomie dans un univers qui peut déboussoler. De plus, il y a peu de cours, pas de soutien, pas de vie scolaire, et vous devenez un étudiant inconnu. Tutorat ou prépa privé? Tutorat égale étudiants en deuxième année qui font des cols avec des QCM validés par l'université normalement. Coût entre 10 à 20 euros pour l'année. Prépa privé, c'est un enseignement validé pour réussir, mais qui a un coût très élevé, mais avec des prestations élevées. Poly, anal, rencontre avec les profs, etc. Donc c'est difficile de comparer les deux. On peut de toute façon faire les deux, comme on l'avait vu. Évidemment, la prépa privée aujourd'hui est favorable. C'est plus facile avec une prépa privée. On a plus de soutien. Maintenant, beaucoup d'étudiants arrivent aussi à réussir à avoir leur PACES sans prépa privée. Nous avons vu les avantages et inconvénients de ces prépas, justement. Il faut avouer que le taux de réussite des étudiants qui l'ont fait est supérieur aux autres. C'est peut-être aussi parce que les étudiants en prépa sont plus motivés que la masse des autres. 1 ou 2 ans pour avoir sa première année de PACES. Si vous appliquez la méthode JOT, il faut viser de faire votre PACES en 1 an. Maintenant, certaines personnes mettent plus ou moins plus de temps pour intégrer, comprendre, et auront besoin de plus de temps aussi, et passeront leur PACES en 2 ans. L'important c'est le résultat, ce n'est pas le temps que l'on y passe. Quelle ambiance en première année de médecine y a-t-il dans un bizutage? Non, l'intégration aura lieu en deuxième année, donc en PACES, on privilégie le travail avant tout. Il n'y aura pas de bizutage. Faut-il aller à tous les cours? Oui, à tous les cours, car certaines informations sont données par des profs et n'apparaissent pas sur les livres ou les polycopiés. Comment réussir et trouver les réponses si on ne comprend pas un cours? Alors, première solution, voir le prof à la fin du cours si c'est possible. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul en amphithéâtre et donc c'est difficile de voir le prof. En 2, demandez au prof de t'aider. Déjà plus facile, on est moins nombreux. En 3, demandez au colleur du tutorat ou prépa. Si vous faites un tutorat comme on l'a vu, ou une prépa, vous pouvez tout à fait demander à vos profs ou au tutorat. En 4, faire un mail au prof ou aller le voir directement dans son bureau. Ça peut être une solution. Maintenant, pareil, ils ne vont pas accepter de voir des milliers d'étudiants. En 5, demandez à votre binôme ou groupe de travail, c'est une autre solution. En 6, sur le net, mais attention, il y a beaucoup d'erreurs, donc à faire valider. Comment analyser ces notes de colle, les notes de QCM? Colle QCM. Bonne note de colle égale continuer comme ça. Mauvaise note, revoir sa méthode et intensifier son travail, mais ne pas perdre sa motivation pour autant. L'important, c'est le concours. Astuces pour avoir les cours mot à mot. 1. Faire partie d'un groupe de travail. 2. Ou avoir un binôme. 3. Enregistrer les cours avec un dictaphone, téléphone portable, on l'a vu aussi. Astuce, mais attention, on ne peut compter que sur soi en PACES, pas faire confiance à tout le monde. Est-ce difficile d'avoir sa PACES et comment faire? Oui, c'est difficile, mais à la portée de tous. Cela tient à votre état d'esprit, de votre mentalité, la partie mentale, de votre rythme de travail et de votre hygiène de vie. Est-ce un sacrifice personnel? Oui. Pendant 1 an, il faut mettre sa vie entre parenthèses pour avoir sa PACES. Mais qu'est-ce qu'un an sur une vie pour avoir un métier que l'on désire? Anal ou QCM, est-ce utile? C'est indispensable car cela permet de se tester, de se situer et de contrôler ses connaissances. Comment être le plus à jour? Ne pas se laisser distancer, donc apprendre le cours au jour le jour et faire son planning à la journée, pas plus. Chez papa-maman, en studio, en coloc, la coloc est fortement déconseillée car trop de contraintes, bruit, ménage, cuisine.
Le studio ou la chambre, c'est bien s'il est proche de la fac et que l'intendance, cuisine, etc. peut être sous-traité. Dans la maison de famille, il faut bien mettre les règles au départ, silence, tranquillité, intendance, fait par autrui à heure fixe. Comment comprendre les coefficients? Y a-t-il une tactique? Attention, coefficients différents en fonction de la filière, il faut viser un ratio entre le temps passé et les points gagnés. Biologie cellulaire coef 8, histologie 2 ou 3, BDR 2 ou 3, donc 1 point en biologie cellulaire vaut 4 points en BDR. Mais ne pas oublier que c'est un concours et qu'il faut être mieux placé que les autres étudiants. Étudiant égale concurrent. Les vacances doivent-elles être annulées? Vous aurez la chance d'avoir des vacances bien méritées après le premier quad et à la fin de votre PACES, donc ne vous inquiétez pas, elles arriveront. Faut-il faire des fiches? Tout est susceptible de tomber au concours, donc pas la peine de faire des fiches, sauf en SSH, avec les mots-clés. Mais ne perdez pas un temps précieux à recopier les cours, car il n'y a pas assez de temps dans une journée pour cela. Combien de filières au second semestre? Prenez une filière si vous êtes sûr de votre choix pour le futur et bossez à fond sur cette filière. 66% des étudiants choisissent une filière. Si vous ne savez pas trop, vous pouvez tenter de prendre 2 filières proches pour assurer vos arrières, mais ne rêvez pas, vous devez faire quelques impasses dans la filière secondaire. Mais cela peut marcher. 29% actuellement prennent 2 filières à la fois. Qu'est-ce que l'ENC? Numerus clausus découle d'une loi de 1971 permettant de fixer directement par arrêté ministériel le nombre d'étudiants pouvant être admis en deuxième année de médecine, d'odontologie, de pharmacie, de maïeutique, cela dépend d'une fac à l'autre. La combinaison à cocher si on ne connaît pas la réponse au QCM. À faire quand on n'a pas le choix selon les statistiques des annales précédentes en médecine. Alors, vous avez un petit tableau ici qui vous permet de... Bon, c'est des probabilités, hein. Moi, je trouve qu'il ne faut pas trop jouer avec ça, mais si vraiment vous n'avez pas le choix, 50% des QCM relevés, comme vous le voyez là sur le tableau ici en rouge, 50% ont 2 réponses. Et dans les 2 réponses, eh bien, on voit ici celle-là, la bleue là, c'est les réponses B et D, les plus utilisées. Évidemment, à prendre avec des pincettes. Hein, attention, il peut exister des points négatifs si vous avez fait le mauvais choix selon les facs de médecine. Oui, ça, il existe. Selon les facs, il y a la possibilité d'avoir des points négatifs. Donc là, vaut mieux surtout rien à répondre parce que vous risquez de perdre des points. À vérifier selon votre fac. En résumé sur les QCM. Les questions qui prennent du temps, calculs en physique, doivent être faits après les autres. Ne perdez pas du temps quand il y a trop de calculs. Hein. Vous les passez et vous y revenez après. Faire attention à ne pas décaler les lignes sur les grilles de QCM. On voit souvent des décalages, hein, que ce soit même, je dirais, pour les passages de permis, hein, le code c'est souvent utilisé, mais c'est pareil en médecine. Ne faites très attention à ça. Lire les énoncés lentement et vérifier les tournures de phrases. Attention à la double négation par exemple. À l'unité, millimètres, centimètres et mètres. Les chiffres, puissance, virgule décalée, masse des molécules. Le singulier, pluriel dans les questions. Quelle est égale une réponse, quelles sont égale plusieurs réponses. Donc vraiment faire très attention à ça. Attention au jamais, toujours, uniquement, restriction égale faux, sauf exception. Donc faire attention. Les petits mots, hein, les petits mots qu'on va trouver dans les QCM. Jamais, toujours, uniquement. Faire attention à ça. N'oubliez pas de relire avant, car on peut vite récupérer des points perdus. NB, en cas d'hésitation à la relecture, le premier G est souvent le bon. Souvenez-vous-en. Comment se déroule l'examen? Grande salle avec plus de 1000 étudiants, rangée de tables, timing serré, pression maximum pour tout le monde. Donc c'est le moment pour vous de lâcher prise et de rester concentré sur votre objectif, en ayant confiance en vous. N'oubliez pas que le stress baissera sensiblement votre mémoire, alors restez zen. Astuce. N'oubliez pas de l'eau et des barres de coupe-fin, des boules qui et une montre. N'oubliez pas le timing.
Comment sommes-nous notés? Pour les QCM, 4 ou 5 choix, item, on l'avait vu, répondre vrai ou faux, mais avoir la bonne réponse à toute la ligne. Attention, il peut exister des points négatifs si vous avez fait le mauvais choix selon les facs de médecine. 2. SSH est un examen rédactionnel. Correction des copies, pas besoin de faire du blabla, l'important c'est que les éléments demandés y soient, mots-clés. Orthographe et syntaxe, indispensable, contrairement à ce que j'entends sur internet ou autre, l'orthographe et la syntaxe, on parle bien du SSH, est important aussi. Alimentation, sommeil, bien-être, ce qu'il faut savoir pour réussir. Comme nous l'avons vu, l'hygiène de vie est un élément primordial pour réussir votre PACES. À ne pas négliger surtout le sommeil. Que faire la veille d'un concours? Continuer ses révisions comme prévu dans son planning de révision mis en place dès le départ. Par contre, prévoir un temps de repos du corps et de l'esprit pour arriver détendu, sans stress le jour du concours. En cas d'échec, que faire? Si l'échec est trop grand, vous serez invité à ne pas faire la suite de votre PACES. Sinon, il faut continuer car ce qui est pris n'est plus à prendre. Ce qui est appris est appris. Vous pouvez encore gagner des places sur les autres, mais pour ça, il faut garder la motivation et revoir votre méthode d'apprentissage. Même si on prévoit de redoubler, il faut continuer à travailler pour gagner du terrain sur l'année suivante. En cas de déprime, de tristesse passagère, il faut repenser à son contrat et son objectif. Donnez-vous peut-être une soirée en famille avec des amis pour reprendre ensuite le chemin du travail. Quelle est votre psychologie pour attaquer cette année? Il vous faut de la volonté et de l'ambition pour vouloir réussir, et il faut durer dans le temps comme un marathon. Au bout de quelques kilomètres, la fatigue et les difficultés arrivent. Si votre état psychologique est au plus haut, vous pourrez alors franchir toutes ces difficultés avec confiance. Qu'est-ce qu'un binôme en médecine? En début d'année, il est important de se regrouper par affinité pour former un binôme ou un trinôme, moins pratique, et ainsi pouvoir répartir certaines prises de notes, schéma en ANAT par exemple. Donc c'est vous qui allez les choisir, on ne va pas les choisir pour vous. Faut-il avoir une bonne mémoire? Est-ce que la méthode et qu'est-ce que la méthode Space Learning? La mémoire est primordiale dans l'apprentissage des cours en médecine. Et bien sûr, cette éponge, c'est la mémoire, l'éponge, a besoin d'être sollicitée pour bien se remplir. L'intérêt de la méthode Space Learning, qui consiste à revoir son cours à des jours précis, 3, 10, 30 et 60 jours après le premier apprentissage du cours. Comment gérer son stress face aux examens? Ne laissez pas le distress vous envahir, stress négatif. Quand vous êtes sollicité, vous devenez terrifié et vous n'êtes plus en mesure de réagir. Fermez les yeux 10 secondes, prenez une bonne inspiration, soufflez, cela aura pour effet de baisser la tension. Vous allez reprendre le contrôle de votre corps, de votre esprit, et rappelez-vous votre objectif. Tout reviendra et vous serez prêt à passer votre concours sans la pression. Comment organiser son temps de travail? Comme nous l'avons vu dans la méthode JOT, il est très important de régler son planning entre les périodes de cours et de révision. Cours plus relecture, plus exercice, plus pause, plus sommeil. Comment réussir sa première année de médecine? Comme a dit Juvénal, poète de la Rome antique, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. La santé de l'esprit et la santé du corps sont aussi importantes l'une que l'autre. Cette maxime veut soutenir l'idée que la personne ayant un esprit sain et un corps sain a tout ce qu'il faut pour être heureux et épanoui. Donc, pour réussir sa PACES, il faut tout d'abord mettre en adéquation son désir de faire médecine et sa volonté pour y arriver. Nous verrons dans la dernière vidéo, la vidéo 13, la conclusion.